Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve cette semaine pour une nouvelle hebdo en mode vlog. Vlog spécial monojet. On m'a demandé, j'ai eu un commentaire la semaine, il y a 2 semaines quand j'avais parlé de monojet dans mon vlog, mon dernier vlog, et j'avais dit que j'allais faire une vidéo dessus, donc this is it. Monojet, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'en fais? Comment cette monojet qui est un peu spéciale par rapport à celle que je fais d'habitude va se passer? Et ben tu vas tout savoir dans mon vlog parce que tu vas me suivre pendant toute ma monojet en fait. Donc c'est parti. Là, je suis encore en mode pyjama. Je me suis levée tôt parce que je me lève tôt, même le week-end. Mais j'ai un peu j'ai médité. Après, je me suis posée tranquille. J'ai traîné dans mon lit. Et voilà. Donc ce matin, un modiette, qu'est-ce que c'est? Un modiette, c'est le fait de manger qu'un seul aliment pendant un certain temps, ce qui permet de laisser ton système digestif au repos. Et ça a plein de bénéfices. Je te fais faire un petit exposé dessus tout à l'heure sur exactement ce que ça peut apporter à ton organisme et quel aliment choisir et tout. Moi principalement je choisis la pomme parce que je fais une modèle de pomme là. Pourquoi je choisis la pomme? Qu'est-ce que tu peux choisir d'autre? Je vais te dire tout ça dans mon vlog. Mais bon, là je suis en mode, comme je t'ai dit, pyjama. Et du coup je suis en train de boire mono. Parce que pendant la diète, en gros, tu peux t'hydrater, boire de l'eau et manger qu'un seul aliment. Tu vas te dire, mais si tu cherches à prendre du poids, pourquoi tu fais des monodiètes? Pourquoi? Bah, je vais te dire tout ça dans mon vlog. Et voilà. Du coup, et cette monodiète que je fais ce week-end, elle est différente des autres. Parce que là, j'ai vraiment dépassé mes limites. D'habitude, chaque semaine, je fais le samedi. Je fais une monodiète. Parce que voilà, le samedi, c'est un jour où j'ai pas de workout. Je m'entraîne pas, c'est mon jour de repos. Et voilà, donc je fais ma monodiète le samedi. Et en gros. Et je fais qu'un seul jour. Normalement, une monodiète vraiment efficace, ça dure plus qu'un jour. Mais bon, je vais pas tout te spoiler maintenant. Je te dis tout ça. Et je te dis dans quelques instants, je vais me changer, me préparer parce que voilà. Et je t'expliquerai pourquoi cette monodiète que je fais ce week-end, elle est différente de celle que je fais d'habitude. Et pourquoi c'est un challenge pour moi, et etc. Donc, à tout de suite. Quand tu essaies de faire une monojet, quand tu as des amis comme ça, qui sont là, qui mangent des gros McDo devant toi. C'est beau l'amitié. Donc me voilà, la journée est passée super vite, j'ai pas pu vlogger de la journée. En gros, au bilan de la journée, j'ai mangé, je suis sortie d'habitude quand je fais ma monodiète d'un jour, le samedi. Je sors presque pas, je fais pas grand chose, parce qu'en plus on était confinés, donc voilà. Là, je suis allée me promener avec une amie, en tout j'ai mangé 4 pommes depuis le début de cette journée. Et j'ai dû boire bien 1,5 litre d'eau. Donc voilà ce que j'ai mangé aujourd'hui. On allait se promener. Vous avez vu, je suis plutôt calme, je fais pas trop de choses et je le vis beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un peu plus ressenti la faim que par mes autres semaines quand je le faisais. Donc voilà. Et donc, je te disais ce matin, une monodiète, qu'est-ce que c'est? Une monodiète, c'est le fait de manger qu'un seul aliment pendant, comme je l'ai dit, un temps. La plupart du temps, on peut faire une monodiète d'un jour par semaine, ce que moi je fais, ou sinon ce qui est vraiment très commun et recommandé, c'est de faire de 2 à 3 jours de monodiète. Moi, ce que j'avais souvent vu et souvent lu, c'était 3 jours. Voilà, si tu veux vraiment nettoyer ton organisme, c'était 3 jours. Il ne faut pas dépasser 3 jours, c'est mauvais pour la santé. Parce que ton organisme a besoin de protéines, d'autres nutriments que tu ne peux pas lui donner en faisant ce type de diète.
Du coup, faut pas dépasser 3 jours. Moi, ce que j'ai fait pendant un moment, c'est de faire un jour par semaine, ce que je fais. Et c'est recommandé, tu peux le faire. C'est bon pour ton organisme, ça permet de laisser ton système digestif au repos. Voilà pourquoi je le fais. Et d'autant plus parce que je suis en prise de masse, tu me diras non, tu veux grossir, là tu fais une monodiète, explique-moi. En étant en prise de masse, le fait d'être en prise de masse, je sollicite beaucoup mon système digestif. Je mange beaucoup et du coup, le laisser au repos, c'est bénéfique pour lui, tu vois. Donc je trouve que c'est pas du tout contre-productif. Et le faire une fois par semaine, c'était pas du tout... ça me faisait pas perdre de poids, tu vois. Là, je voulais essayer de le faire sur 2 jours, pas plus, parce que voilà, j'ai quand même pas envie de maigrir. Parce que j'ai senti que mon système digestif avait besoin de repos, parce que déjà par rapport au problème de peau que j'ai en ce moment, ma soeur qui a fait une formation en naturopathie, qui est certifiée naturopathe, m'a dit que ça pouvait peut-être venir aussi du fait de toxines qui après se libèrent sur le visage. Et voilà. Et récemment, j'ai eu, ce que j'avais jamais eu, quelques problèmes digestifs aussi. Donc par rapport à tout ça, je me suis dit, je voulais vraiment tenter genre la monodiète 3 jours au début. Après je me suis dit non, 3 jours franchement, du fait que voilà, je suis quand même en prise, mon objectif c'est de prendre du poids, pas en perdre. J'ai dit que j'allais passer de 1 jour à 2 jours, là exceptionnellement, juste avant les vacances, parce que je suis en vacances cette semaine, je peux le faire. Du coup j'allais faire une monodiète. La monodiète, tu peux choisir plusieurs aliments. Moi ce que je prends c'est de la pomme. Et cette fois-ci, je voulais changer, prendre du raisin. Mais finalement, je me suis dit que non. Je sais pourquoi. Le raisin, c'est très recommandé pour la peau. On dit que ça a un effet super bénéfique sur ta peau. Donc, je m'étais dit, allez, vas-y, je fais les raisins. Mais c'est pas trop la saison. Et ce qui est recommandé, c'est quand même d'utiliser des fruits de saison. La pomme, c'est un fruit qui est tout le temps disponible. Donc, voilà. Et de les prendre bio aussi, parce que le but, c'est pas de polluer ton organisme davantage. Et tenter de prendre des aliments bio qui ont le moins de pesticides possible, parce que voilà, c'est vraiment the time to clean. Et là, comme je voulais vraiment faire une bonne détox, je me suis dit je coupe la poire en deux, je fais 2 jours. J'ai l'air 2 jours. Et en ce moment, pourquoi je voulais faire 2 jours? Parce que j'ai eu quelques problèmes digestifs ces derniers temps, et principalement par rapport à ma peau aussi. J'ai fait un peu d'acné. Et moi qui n'en ai jamais fait, j'ai fait une vidéo dessus où je parle de mon cauchemar d'acné ces derniers temps. Quand j'étais jeune, j'ai pas fait d'acné, tu vois. Et là, depuis cette année, avec le masque et même un peu avant, j'ai commencé à avoir des boutons au visage, j'ai fait un peu d'acné et j'étais un peu perdue. Et ma grande soeur qui est naturopathe m'a conseillé de faire une détox, une diète, parce que souvent, quand ton foie est trop... Elle m'a bien expliqué, moi je pourrais pas tout expliquer dans ces termes, mais en gros, quand ton système digestif est trop encrassé, tu as trop de toxines dans ton corps, souvent ça ressort par tes pores, et donc faire une monodiète, cleaner everything, ça peut être que bénéfique. Donc je me suis dit, je vais tester ça. Donc il y a plein d'articles sur la monodiète qui sont super intéressants, qui sont super complets, et je te mettrai un peu un topo de tous ces articles en barre d'infos. Le dernier article que j'ai lu, il te conseille un peu de préparer le fait que tu vas être en monodiète, surtout si tu n'as pas l'habitude de faire de diète et de faire de jeûne. Moi, quand j'ai commencé à faire les monodiètes, j'étais dans une phase où je faisais déjà le fasting, parce que c'était quand je voulais perdre au niveau du ventre. C'est au courant de l'année. Donc mon organisme était déjà un peu habitué à jeûner. Si toi, tu n'as pas du tout l'habitude de jeûner, ni de rester un certain laps de temps sans manger, prépare ton organisme au fait que tu vas faire une monodiète. En éliminant un peu certains aliments avant, en ayant une alimentation plutôt saine. Et quand tu termines ta monodiète aussi, c'est pas vas-y, j'ai fait une monodiète pendant 3 jours et dès que je finis, je vais me jeter sur un Big Mac, je vais manger n'importe quoi pendant. Non, on reprend doucement, on va pas décrasser son système digestif pour l'encrasser là dès qu'on termine, tu vois. Mais c'est vraiment une pratique qui est recommandée par tout ce qui est naturopathe et tout. Et j'aime beaucoup ce que dit un article, je vais te dire un passage. On te dit, notre organisme subit chaque jour un grand nombre d'agressions. Certaines se font à notre insu, pollution, additifs alimentaires, etc. Et d'autres de manière plus consciente, alcool, tabac, alimentation. Il est capable d'en traiter une grande partie grâce aux 5 émonctoires qui sont le foie, les intestins, la peau, les poumons et les reins. Mais ces usines de retraitement et d'élimination des déchets peuvent être débordées.
devant un afflux massif de toxines. Cependant, si ceux-ci sont trop sollicités, ils se fatiguent, s'épuisent et ne remplissent plus leur rôle intégralement. Les substances toxiques qui ne sont pas traitées poursuivent leur chemin et se déposent quelque part dans le corps, entraînant de multiples dysfonctionnements, voire des maladies. Une monodiète bien menée pourra aider à un grand nettoyage de notre organisme. Tu vois. Et on te dit ici, par exemple, on dit qu'en naturopathie, on estime que les déchets colloïdaux provoquent des maladies infectieuses telles que les rhinites, sinusites, bronchites, angines, cystites, eczéma, acné et dermatose. Donc voilà pourquoi moi je voulais vraiment tester cette monodiète sur 2 jours. Et voilà pourquoi je le fais. Donc moi j'ai choisi la pomme. Il y a plein d'autres aliments qui sont souvent pris pour faire des monodiètes. Il y avait une liste, je te mettrai une liste, je ferai un post Instagram avec ceux qu'il faut retenir sur la monodiète et tout ce qu'il faut savoir, donc n'hésite pas à aller voir. Donc, les aliments les plus utilisés pour faire des monodiètes sont la pomme, le raisin, les cerises, la pêche, le melon, carottes, asperges, céleri, riz, quinoa aussi. C'est vrai que les quinoa ça pourrait pas être vraiment être pas mal. Pour tenir, si je devais vraiment faire une sur 3 jours, j'aurais dû peut-être penser au quinoa parce que le quinoa c'est riche en protéines et du coup ça aurait été peut-être pas mal pour mes, parce que je pense à l'apport de protéines pour mes muscles et j'ai pas envie de perdre en muscles. Du coup je pense que le quinoa ça peut être pas mal quand tu veux vraiment pas perdre de poids, tu vois. J'ai pas pensé à ça. Mais bon, j'ai commencé ma monodiète de pommes, on va continuer sur la pomme. Du coup, là, ce soir, je vais encore me découper des pommes. Et on te dit que les aliments que tu manges, tu peux les manger sous plusieurs formes, tu vois. Mais par contre, tu peux pas prendre... moi, je mange des pommes. Je vais pas aller prendre une compote de pommes bourrée de sucre, ça sert à rien, tu vois, non. Ou du jus de pomme industriel, ou voilà, non. Faut que ce soit des choses saines, tu vois. Donc... Après, l'aliment que tu manges, tu peux le manger sous plusieurs formes. Tant que il n'y a pas du sucre ajouté ou des trucs qui sont pas top ajoutés dedans. Voilà. Pour mon petit topo. J'espère t'avoir tout dit. Et tu vas donc m'accompagner. Là, je vais me faire un petit... Tu peux consommer du thé, boire. Moi, je bois que de l'eau pendant ma monodiète. Et comme j'aime bien boire l'eau chaude, sans rien... Du coup, ça me dérange pas de rajouter du thé dedans. Je reste vraiment sur type 15 aliments. Voilà. Donc, j'espère que je tiendrai jusqu'à demain. Le truc, c'est que demain, j'ai cours de danse. Et c'est pas du tout recommandé de faire du sport intense. D'ailleurs, voilà pourquoi moi, d'habitude, je fais ma monodiète le samedi. Mais là, comme je vais faire sur 2 jours, et que demain matin... Donc, mais bon, après, mon cours de danse, c'est pas du sport intensif, tu vois. Donc, je me dis que ça peut passer. Moi, j'espère que ça passera. On verra ça. De toute façon, tu me suivras, tu seras avec moi, tu verras, je vloggerai tout ça. Et voilà. Et je te dirai les effets bénéfiques. Déjà, franchement, par rapport à mon système digestif, quand je les faisais une fois par semaine, je me sentais beaucoup moins ballonnée depuis que j'ai commencé à faire une monodiète. Et sur les effets bénéfiques sur ma peau, je te tiendrai au courant aussi après. Je te dirai si j'ai vu vraiment des effets bénéfiques ou pas. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Il est 8h30. Je vais un peu plus qu'il y a 1 heure. Et ça va, franchement. J'ai l'habitude parce que chaque semaine je le fais la monodiète. Donc le premier jour, c'est quelque chose que je maîtrise. J'ai pas de mal à m'endormir. Je sens pas la faim tant que ça. Donc j'ai bien dormi. Et je dors mieux, je pense, quand tu as pas le ventre, parce que je pense que on dirait c'est pas conseillé de dormir le ventre plein, tu vois. Donc après je me lève, tu te lèves un peu avec la faim, tu vois, t'as un peu faim mais pas de truc de fou. Donc là je me suis levée, j'ai bu de l'eau et par contre je pense pas que je vais le faire sur 2 jours parce que je me dis j'ai cours de danse là tout à l'heure dans 1h30 et je me dépense quand même pas mal à la danse. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée. Et du coup je pense que moi finalement le type de monodiète qui me va, c'est celle-là. C'est celle de faire 1 fois par semaine, tu vois. Faire 3 jours d'affilée, non. Donc je vais continuer ça, le faire 1 fois par semaine, tous les samedis. Le jour où je m'entraîne pas, où je fais pas de workout, où je fais pas de danse, où je suis plutôt tranquille.
Mais je pense que si j'avais pas de danse, j'aurais pu tenir. Parce que les autres jours de la semaine, genre, je fais bien 24 heures complètes. Parce que je mange pas tout de suite quand je me réveille. Et je suis capable de tenir jusqu'à 13 heures, tu vois, donc de dépasser un peu 24 heures. Mais là, bon, j'ai tendance à 10 heures. Donc là, il faut que j'aille me préparer et tout. Et je pense que par rapport à mes objectifs de prise de poids, faire 3 jours, ça rentre pas en... Comme j'ai pas envie d'arrêter mes workouts, j'ai pas envie de me stopper dans mon programme sportif et alimentaire tant que ça. Moi, par rapport à mes objectifs et par rapport à tout ça, ben, je pense que faire une fois par semaine, c'est ce qu'il me faut, tu vois. C'est le type de monojet qui me va. Donc je vais continuer à la faire. Et voilà. Donc, mais si je... Parce que si je veux faire vraiment 2 jours, il faudrait déjà que ce soit un week-end où j'ai pas danse. Et maintenant, le confinement est terminé. Les activités reprennent doucement. Je vais reprendre mes programmes du week-end et tout. Et j'ai pas envie de m'arrêter genre dans la semaine, de pas faire mon programme sportif, tu vois, de créer une cassure de 2 jours. Je pourrais, tant que tel, mais j'ai pas forcément envie. Et je vais le faire sous cette forme-là, savoir une fois par semaine. Donc, toi, trouve la forme qui te va, en fait. Si tu te sens faire 2 jours, 2 à 3 jours d'affilée, et après reprendre normalement ton alimentation, de le faire une fois dans l'année, comme ça, ou faire comme moi je fais une fois par semaine, mais qu'un seul jour. Là, je vais du coup commencer par je vais me faire un petit check avant d'aller au sport. Et voilà. Je te propose une petite recette en revenant de ma danse. Porridge. The porridge overnight. Normalement, mais bon, je vais la laisser reposer au frigo. Je vais la faire avant d'aller à la danse, mais j'aurai pas le temps. Donc je vais la faire en rentrant. Je te montrerai la recette. Elle a l'air super bonne. Je vais la faire la semaine dernière, mais j'ai acheté tous les ingrédients et tout, mais je l'ai pas faite. Donc là, je vais la faire là. Et ce sera ma recette de la semaine. Je te la fais dès que je reviens de la danse. Hey, et du coup, je suis allée à la danse. Je suis revenue et finalement, tu vois, j'ai pris juste mon check. C'était un check banane, lait, d'amande, peu de fromage blanc, ma recette habituelle avec sauf que j'ai rajouté le fromage blanc maintenant, ce que je faisais pas avant, avec du beurre de cacahuète et de la prot. J'ai pris ça. Ça m'a calé, j'ai pu faire mon cours tranquille. Et quand je suis revenue, j'ai bu de l'eau et j'ai continué sur la base des pommes. Donc c'est une petite entorse, mais en vrai, je pense que là, je peux tenir jusqu'à ce soir et après recommencer à manger tranquille. Donc voilà, j'aurais fait quand même ma détox sur 2 jours avec une petite entorse par rapport au cours de danse. Mais le fait d'avoir fait du sport, ça te fait éliminer, tu vois, encore plus. Donc je pense que ça c'est pas du gâchis en fait. Donc voilà. Là, je vais juste aller me doucher. Et après, je vais faire la recette de la semaine. On va la faire ensemble. Super. Donc, la recette de la semaine, c'est un porridge. Overnight porridge, un type d'overnight porridge, c'est-à-dire que tu dois le laisser reposer au frigo. En gros, normalement, si tu prends le petit déjeuner, donc overnight, tu laisses reposer la nuit. Mais tu prends le goûter aussi, donc ça dépend. Tu as besoin de flocons d'avoine, de graines de chia, de lait de coco, de noix de coco râpée. Dans la recette, c'est une recette que j'ai découverte sur une vidéo YouTube, je te mettrai le lien en barre d'infos et je te conseille d'aller regarder parce qu'elle donne plein d'autres petites recettes d'autres types d'overnight porridge et moi j'ai décidé de tester celle-là. Dans la recette, elle met pas de lait, elle met de l'eau. Et moi dans les recettes, j'aime bien remplacer à chaque fois l'eau par le lait d'amande parce que voilà. Et de la mangue parce que en haut du porridge, on va mettre un peu de mangue. Donc c'est parti. Du coup voilà, tu mélanges tout ça dans un petit verre plus grand que moi j'ai que ça qui marche, mais tu mélanges tout et tu laisses reposer. Parce que dans l'autre recette c'était 4 cuillères d'huile d'amande. Et elle met du lait de coco dedans. Donc peut-être que je sais pas si ça a l'air trop. Voilà. Je vais mettre un peu de lait d'amande.
ensuite, du lait de coco. Recouvrir, tu vois, juste recouvrir. Voilà. Ensuite, je vais mettre une noix de coco râpée et la mangue et ensuite bien mélanger. Je vais mettre tout ça. Et après, en gros, il faut un peu mélanger, tu vois, comme ça. Faire bien rentrer. J'aurais dû, c'est mieux si le bol il était plus grand, je pense. Et en gros, après, tu laisses reposer au frigo. Je le mangerai demain, moi. Voilà. Tu vois, comme ça. En tout cas, ça sent super bon. Ça donne envie. Voilà. Et tu peux le manger en dessert, en petit déjeuner, en goûter. Ce que tu veux, quoi. Voilà, au frigo et je le mangerai demain. Du coup, je te dirai sur Insta ce que j'en ai pensé. Mais ça sent très bon. Voilà, ma petite recette de la semaine. Si tu la testes, dis-moi ce que tu en penses. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette petite hebdo en mode vlog monodienne t'aura plu. Je vais en faire une petite dédicace à Noël parce que c'est elle qui m'a inspiré cette idée de faire, qui m'a donné cette idée de faire une hebdo sur, faire un vlog sur ma monodiète. Donc merci à toi et merci à toi aussi qui prend le temps d'aimer les vidéos, de les regarder, de me laisser des commentaires, de m'encourager, bah, ça fait plaisir, ça me motive et voilà donc merci. Je te fais plein de bisous. Je t'envoie plein de bonne énergie. Et je te dis à la semaine.